Le milliardaire Elon Musk découvre que son professeur de lycée travaille encore à 83 ans. Sa réaction va vous choquer. Je suis Jessica de Buzzline Tales et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire très émouvante. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'aimerais vraiment que chacun d'entre vous commente son nom pour que je puisse mieux vous connaître. Elon Musk n'aimait pas les soirées mondaines. Il y participait par nécessité, mais il s'y sentait souvent étranger. Ce soir-là, dans un restaurant luxueux de Los Angeles, il était entouré de milliardaires, de célébrités et d'ingénieurs de SpaceX. On parlait de conquête spatiale, d'intelligence artificielle et d'avenir de l'humanité. Mais son esprit était ailleurs. Monsieur Musk? Il leva les yeux. Un jeune ingénieur, à peine 26 ans, venait de s'asseoir à sa table, l'air excité. « C'est un honneur de travailler pour vous. D'ailleurs, mon oncle vous connaît. » Elon arqua un sourcil. « Vraiment? Qui est votre oncle? » « William Jacobs. Il enseigne encore à Pretoria Boys High School. 83 ans et toujours en train de donner cours. » Un frisson parcourut l'échine d'Elon. William Jacobs, son professeur de physique. Le passé le frappa en pleine poitrine. Un flot de souvenirs refit surface. L'adolescent qu'il était autrefois. Les humiliations subies à l'école. Son obsession pour l'espace. Et ce professeur qui avait été l'un des seuls à voir en lui autre chose qu'un rêveur excentrique. Le reste de la soirée devint un brouillard lointain. Pourquoi ce vieil homme enseignait-il encore? Était-ce par passion? Par besoin d'argent? L'idée qu'un homme aussi brillant puisse finir sa vie dans la précarité le hanta. Il devait savoir. Il y a 40 ans, à Pretoria, Elon Musk était un adolescent perdu. Introverti, souvent harcelé, il ne trouvait refuge que dans ses livres et ses ordinateurs. Mais il y avait un endroit où il se sentait en sécurité. La salle de physique de M. Jacobs. Regardez bien cette équation. C'est elle qui permet aux fusées d'échapper à la gravité terrestre. Jacobs n'était pas un professeur comme les autres. Là où d'autres se contentaient de réciter leur programme, lui racontaient des histoires. Il donnait vie aux concepts scientifiques. Mais surtout, il croyait en ses élèves. « Elon, un jour, tu changeras le monde. Mais rappelle-toi, les plus grands esprits sont ceux qui restent humbles devant l'univers. » Elon écoutait, fasciné, mais au fond de lui, il brûlait d'impatience. Il voulait quitter cette ville, ce pays. Il voulait aller en Amérique et construire son avenir. Et comme tant d'adolescents, il oublia ceux qui l'avaient aidé dès qu'il s'envola vers son rêve. Les semaines passèrent, mais l'image de Jacobs continuait de hanter Elon. Un matin, il prit une décision. Sans prévenir personne, il monta à bord de son jet privé et s'envola pour Pretoria. Quand il arriva devant son ancien lycée, il eut un choc. Tout lui semblait plus petit, plus vieux, comme figé dans le temps. Il marcha lentement dans les couloirs, retrouvant les murs qu'il avait autrefois détestés. Puis, il s'arrêta devant la salle 204. À travers la porte entr'ouverte, il vit une silhouette familière. Monsieur Jacobs, plus voûté qu'avant. Ses cheveux étaient devenus gris, ses mains tremblaient légèrement. Mais il était toujours là, écrivant des équations au tableau, le regard brillant. Elon sentit une boule se former dans sa gorge. Il attendit la fin du cours. Lorsque le dernier élève quitta la salle, il entra doucement. « Monsieur Jacobs ?» Le vieil homme se retourna lentement, plissant les yeux derrière ses lunettes. « Oui ?»« C'est moi, Elon Musk. » Un silence, puis un sourire fatigué mais sincère. « Elon, mon Dieu, regarde-toi, je t'ai toujours dit que tu irais loin. » Elon observa la salle délabrée, les murs jaunis, le bureau cassé, les vieux manuels d'un autre siècle. « Pourquoi êtes-vous encore ici? Vous devriez être à la retraite, à profiter de la vie. » Jacobs haussa les épaules. « J'ai toujours aimé enseigner, mais la retraite n'a jamais été une option pour moi. Le salaire d'un professeur ne permet pas de mettre de l'argent de côté. » Elon sentit une colère sourde monter en lui. Cet homme qui lui avait tant apporté, qui avait éveillé sa passion pour la science,
était obligé de travailler encore, alors que lui possédait des milliards. Ce soir-là, Elon ne put dormir. Il repensa à toutes les décisions qu'il avait prises, aux milliards investis dans ses projets, alors que son ancien professeur peinait à joindre les deux bouts. Qu'était devenue son humanité? Le lendemain, Elon retourna voir Jacobs. « Monsieur, je ne peux pas vous laisser continuer ainsi. Je vais vous acheter une maison, vous offrir une retraite paisible. Je vais aussi financer un programme de bourse pour vos élèves. » Jacobs ouvrit la bouche, choqué. « Elon, je n'ai jamais attendu cela de toi. Et c'est bien pour ça que vous le méritez. » Quelques mois plus tard, Jacobs quitta enfin l'enseignement, mais pas la transmission du savoir. Elon lui trouva une place de consultant chez SpaceX, où il donna des conférences et inspira une nouvelle génération de scientifiques. Un soir, après une conférence, Elon et Jacobs se retrouvèrent seuls sur une terrasse, regardant le ciel étoilé. « Vous savez, Elon, j'ai toujours su que vous réussiriez, mais je suis fier de voir que vous avez aussi un cœur. » Elon sourit, regardant les étoiles qu'il avait toujours voulu atteindre. « Je pensais que le succès, c'était d'aller toujours plus loin, mais ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas avancer sans regarder derrière soi. » Jacobs hocha la tête. « Et moi, j'ai compris que même les plus grands hommes ont parfois besoin d'un rappel pour retrouver leur humanité. » Des années plus tard, après le décès de Jacobs, Elon finança la construction d'un centre scientifique portant son nom, afin que son héritage ne soit jamais oublié. Et chaque fois qu'un jeune rêveur franchissait ses portes, il apprenait une leçon essentielle. Le succès ne se mesure pas à ce que l'on construit, mais à ceux que l'on aide à grandir. Et en sauvant son professeur, Elon Musk s'était sauvé lui-même.